Ok, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Merci de prendre votre temps pour être avec nous cet après-midi pour discuter de la communication digitale, comment les gestions financières peuvent en tirer profit. Alors, avant de continuer, je voudrais dire que c'est dans le but de faciliter un peu le déroulement de la séance qu'on a coupé les micros et les caméras des participants. Maintenant, si vous avez des questions, vous allez lever la main ou bien vous m'écrivez dans la boîte chat, dans la boîte à questions, je pourrai vous répondre. Si vous souhaitez intervenir en direct, levez la main, on va activer votre micro et vous pouvez vous exprimer. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation et nous ambitionnons de développer une offre de services de formation d'assistants techniques aux institutions de microfinance, aux institutions financières pour le moment, en ligne. C'est une ambition qu'on s'est donnée et on espère que grâce à votre soutien, nous allons pouvoir réaliser cette ambition. Bien sûr, nous avons commencé avec les webinaires gratuits, mais nous avons aussi commencé nos ateliers de formation en ligne payants. Et depuis le début de l'année, nous avons déjà fait 6-7 payants et nous avons quand même eu près de 140 participants. Donc, nous sommes toujours dans la moyenne de 20. Donc, nous voudrons vous remercier pour l'intérêt que vous portez à nos activités, que ce soit nos webinaires, que ce soit nos ateliers de formation. Nous envisageons bientôt de lancer nos coachings en ligne pour pouvoir continuer toujours notre ambition de vous assister en utilisant les nouvelles technologies pour vous aider à améliorer, à développer vos compétences. Alors, notre prochain atelier de formation en ligne, c'est sur le thème « Comment mettre en œuvre efficacement les recommandations d'audit externe ». Vous savez, toutes les organisations sont régies par des obligations légales. Donc, l'une de ces obligations, c'est de réaliser l'audit externe des comptes par un auditeur externe, un expert comptable agréé ou diplômé, ou par le commissaire aux comptes de l'institution. Et souvent, les travaux de ces gens sont souvent suivis de listes de recommandations. Mais on remarque que dans plusieurs organisations, ces recommandations ne sont pas souvent mises en œuvre. Il y en a toujours qui sont reconduites d'une année à une autre. Or, le but de l'audit externe, c'est d'améliorer le système de gestion des risques, c'est de faire en sorte que le système de contrôle interne puisse être optimisé. Alors, lorsque vous ne mettez pas en œuvre les recommandations, vous êtes en train de fragiliser votre système de gestion des risques, puisque ce système n'est pas optimisé, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas au maximum de ses potentialités. Donc, c'est pourquoi nous avons proposé ce thème pour aider les gens à pouvoir réellement s'organiser dans les institutions pour mettre en œuvre les recommandations d'audit externe. Et la formation est prévue en ligne le 5 août 2021 à partir de 14 h temps universel. Les frais d'inscription sont de 20 à 20 000 francs CFA, $40 par US par participant. Et la date limite d'inscription, c'est pour le 4 août. Il y a une petite erreur ici. Alors, la formation sera animée en ligne par Mme Ablawa Nadine Nyakadia, qui est auditeur chef de mission, donc qui a de l'expérience dans la mise en œuvre des audits externes dans l'institution. Elle est en fin de formation en tant qu'auditeur externe. Elle a déjà réalisé plusieurs missions d'audit externe et de commissariat de compte au compte. Donc, elle va nous partager son expérience sur comment, en tant qu'institution, on peut s'organiser pour mettre en œuvre efficacement toutes les recommandations d'audit externe. Ce n'est qu'en faisant cela qu'on tire profit de l'audit externe qu'on organise. Et comme on le sait souvent, c'est quand même quelque chose qui coûte cher aux institutions. Donc, il faut en tirer le maximum de profit. Alors, pour l'atelier d'aujourd'hui, le webinaire gratuit d'aujourd'hui, nous avons voulu, parce que nous sommes partis d'un constat. Nous sommes dans le secteur de la microfinance depuis des années. Nous avons une bonne connaissance du secteur financier. Et on revoit que malgré le développement de la technologie, malgré des outils qui permettent d'améliorer la communication institutionnelle, les institutions financières de façon générale, les institutions de microfinance en particulier, ne s'approprient pas ces
ces outils-là, cette technologie qui permet aujourd'hui d'informer en direct les gens, d'informer les gens de ce qu'on fait et surtout d'avoir leur retour. Comme on le sait, la communication s'adresse à... La communication, c'est un échange à un destinataire, un expéditeur, un destinataire. Et la communication est établie lorsque l'expéditeur est sûr que le destinataire a reçu l'information. Et souvent, dans les outils classiques, on peut prendre du temps avant de s'asseoir, de s'assurer que l'information qui est passée est effectivement reçue. Mais avec la communication digitale, vous avez cette possibilité d'être informé en direct si votre message est bien compris et s'il a besoin de l'ajuster ou pas. Donc, nous avons toute cette possibilité-là. Mais au niveau des institutions financières, on traîne encore les pas. Alors, nous avons voulu faire ce webinaire-là pour sensibiliser, mais aussi montrer comment, de façon pratique, on peut tirer profit de la communication digitale en tant qu'institution financière, en tant qu'institution de microfinance. Alors, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Comme pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai tout fait au niveau du secteur de la microfinance. Toute ma carrière, je l'ai passée à la microfinance. Je suis passé de l'association professionnelle à l'association régionale jusqu'à aujourd'hui être un assistant technique aux institutions de microfinance de façon directe. Mais j'ai aussi cette passion-là pour la communication. Donc, depuis toujours, depuis l'université, je vais dire, j'ai toujours été dans la communication et même en tant qu'agent personnel chargé de programme, formation, je travaillais toujours aussi sur les aspects communication dans les organisations pour lesquelles j'avais travaillé. Donc, c'est ce partage-là, cette passion-là que je voulais partager avec vous sur cette communication. Alors, nous avons aussi un invité spécial, M. Richard Dansou. Il n'est pas encore connecté, mais je l'ai invité spécialement pour qu'il puisse nous parler de l'importance de l'image dans la communication digitale. Parce que j'ai une petite expérience avec les institutions. Donc, je rends compte qu'en termes d'image institutionnelle, en termes d'image du personnel, des agents, on n'en a pas beaucoup dans l'institution. Or, lorsqu'on parle de communication digitale, on parle d'image régulières à publier, à changer pour illustrer toutes les publications qu'on fait. Et on se rend compte que dans l'institution, il n'y en a pas. Or, sans ces images, ça va être difficile de vraiment avoir une communication digitale régulière. Donc, il devait être là. S'il est là, s'il nous rejoint en temps, il va partager son expérience sur cette importance-là, puisqu'il est photographe, il fait de très jolies photos au corporate, mais aussi du personnel branding pour le personnel des entreprises. Okay. Donc, voilà ce que je voudrais dire en termes d'introduction de ce webinaire. Alors, lorsqu'on parle de communication dans une entreprise, on peut dire déjà que c'est toutes les formes de communication émanant d'une organisation à destination de ces différents publics externes et externes. Donc, l'organisation peut communiquer à l'interne à l'endroit de son personnel, de ses dirigeants. Donc, on a beaucoup d'éléments de communication. Il y a les rapports, il y a les notes de service, il y a les décisions, ainsi de suite. Mais il y a aussi cette communication à l'endroit de l'externe, du public externe, où on peut faire du marketing, on peut réaliser des supports audio, visuels pour sensibiliser, pour présenter ce qu'on fait, ainsi de suite. Et il y a cette communication aussi qu'on voit souvent où les gens se positionnent en tant qu'institution. On voit des institutions qui veulent qu'on les reconnaisse comme les seules, ou bien les institutions spécialisées dans tel domaine de formation, dans le financement agricole, dans le financement des institutions financières. Donc, toute une communication est développée pour positionner l'institution en tant que le recours privilégié en matière de refinancement, en matière de formation, en matière d'équipement dans divers domaines. Donc, toutes ces communications sont présentes dans une organisation qui veut vraiment faire entendre à destination du public interne, mais aussi du public externe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on passe, lorsqu'on veut faire cette communication de manière digitale? Alors, la communication digitale intervient parce que
les supports ne sont plus les mêmes, classiques. Les supports deviennent numériques. Alors, avant, pour faire de la communication, on a besoin de papier, on a besoin d'avoir une télévision, on a besoin d'avoir des panneaux, on a besoin des affiches publicitaires, d'avoir des radios. Tous ces canaux traditionnels, aujourd'hui, ne sont plus les plus utilisés pour communiquer. Donc, avec la numérisation, on profite d'un écosystème numérique, c'est-à-dire où tout le monde a des supports numériques, comme les terminaux, qui sont connectés à tout moment, et ça facilite la diffusion. On n'a plus besoin d'aller à la radio pour se faire écouter, on n'a plus besoin d'aller à la télévision nationale pour se faire écouter, on n'a plus besoin d'écrire dans un journal pour se faire lire. Hein? On utilise ces différents supports. Donc, la numérisation de ces supports, l'existence désormais d'un écosystème numérique, hein, change la forme de la communication. Les mêmes objectifs sont là, mais les réalisations, les supports sur lesquels on va faire les communications changent. Et ça change effectivement la communication parce que le destinataire ne voit plus l'information à travers les canaux classiques, mais il a directement l'information sur lui, sur ces différents terminaux mobiles sur lesquels il est connecté. Donc, quand vous envoyez par exemple un public une information sur Facebook ou sur WhatsApp, le destinataire l'a directement sur lui, sur son téléphone. Il n'a pas besoin d'allumer la télé avant de la voir. Il n'a pas besoin d'aller chercher un journal avant de voir. Donc, dès que l'information est envoyée, il a là ça. Donc, ça change vraiment la forme de la communication, ça change la vitesse de la communication, ça change l'égalité, la réactivité du destinataire par rapport à l'information qui lui est envoyée. On va y revenir. Donc, avec la communication digitale, désormais, l'information est liquide. L'information n'est plus figée sur un journal, hein, et il faut forcément aller chercher le journal pour avoir l'information. L'information n'est plus figée dans un journal de télévision qu'il faut forcément regarder avant de le voir, ou à la radio. Hein. L'information maintenant circule de lui-même à travers plusieurs canaux qui sont directement au contact du destinataire. D'accord? Et l'information n'a plus besoin de respecter un format prédéfini. Imaginez quand vous voulez écrire dans un journal, il faut écrire suivant les règles journalistiques reconnues. Aujourd'hui, sur votre page Facebook, vous balancez l'information. On le voit même beaucoup maintenant avec les jeunes qui font beaucoup de fautes sur les communications. Juste des tests qui ne sont pas très structurés, même la mise en forme est douteuse parfois, mais c'est une information qui est destinée à des gens et on voit la réaction. On voit les réactions des destinataires de ces informations malgré la forme non structurée de cette information. Parce que c'est le contenu qui commence par de plus en plus intéresser et non les différents formats qu'on respecte. D'accord? Donc, l'information, elle n'est plus attachée à un support. D'accord? On n'a plus besoin d'avoir, pour chercher une information dans un journal, d'aller recourir au journal avant de le voir. L'information, elle est liquide. Elle se diffuse indépendamment du support et passe d'un consommateur à un autre sans que le support ne soit échangé. Donc aujourd'hui, alors qu'avant, pour regarder une information à la télé, il faut que vous soyez devant la télé à l'heure indiquée. Il faut qu'on vous dise que l'information doit passer à telle heure pour que vous soyez là pour pouvoir la suivre. Si vous l'avez raté un temps, pour avoir une information dans un journal, il faut aller chercher le journal du jour, ainsi de suite, pour pouvoir lire. Mais avec la communication digitale maintenant, l'information n'est plus liée à tous ces éléments-là, n'est plus liée à un support. Je regarde quelque chose sur Facebook qui est bon, je vous l'envoie en même temps et vous regardez au même moment que moi et vous pouvez même réagir à cette information. D'accord? On peut le diffuser sans que je ne vous donne mon téléphone. Je vous envoie une information sur WhatsApp sans qu'on ait échangé le téléphone. Et c'est la révolution de la communication digitale. La circulation de l'information n'est plus limitée. Elle n'est plus figée, elle n'est plus solidifiée
sur des supports. Les supports sont comme des autoroutes sur lesquelles l'information passe. Les supports ne retiennent plus l'information, obligeant les destinataires à aller chercher le support pour avoir l'information. Alors, pour pouvoir avoir une bonne communication digitale, les caractéristiques de cette communication digitale, c'est quoi? C'est aussi que, comme vous diffusez l'information, quand même, il faut que les gens sachent que vous existez pour pouvoir venir régulièrement regarder ce que vous faites. D'accord? Pour pouvoir être informé de vos activités. Parce que si vous diffusez les éléments sur les canaux digitaux, si les gens ne sont pas là, ne sont pas abonnés à votre page, ainsi de suite, il ne peut pas être informé, il ne peut pas relayer vos informations, il ne peut pas réagir à cette information. Donc, la communication digitale demande à ce qu'on fasse ce qu'on appelle l'animation de communauté, de production de contenu. Pour retenir l'attention des gens, pour que les gens soient toujours intéressés à vous suivre, ainsi de suite, il faut que vous produisez des contenus, écrits, images, audio, vidéo, pour garder l'attention de la communauté. Donc, pour que les gens aient intérêt à regarder vos pages, à s'abonner pour être informés au fur et à mesure. Donc, vous devez créer cette communauté, et pour créer la communauté, il faut animer les différentes pages que vous avez, comme on le sait, on va y arriver, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, ainsi de Twitter, si vous voulez, ainsi de suite. Et ce n'est pas aussi facile parce qu'il faut trouver les éléments à diffuser. Donc, on peut diffuser la vie interne de l'entreprise et organiser aussi la prise de parole sur les réseaux sociaux, sur vos canaux digitaux par les secteurs externes. Par exemple, vous avez des directeurs généraux qui font des lives pour écouter les clients sur leurs préoccupations par rapport à l'institution. De la même manière, vous avez des supports audio qu'on réalise vidéo pour sensibiliser la communauté, pour avoir leur avis. On peut poser des questions aux gens, qu'est-ce que vous pensez de telles choses que nous faisons dans notre entreprise, et les gens vont réagir. Donc, ce besoin de communauté est essentiel à ce que votre communication digitale soit efficace. Parce que si vous produisez des choses et que personne ne s'intéresse à ce que vous faites, eh bien, cette production ne sera vue nulle part. Alors, l'intérêt aussi de la communication digitale, c'est quoi? Qu'est-ce que ça amène là de nouveau, la communication digitale? C'est que l'information avant, quand vous l'envoyez, vous ne savez pas si votre destinataire l'a reçu. Et s'il l'a reçu, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a quelque chose à vous dire? Eh bien, avec la communication digitale, vous pouvez savoir directement si votre information a atteint sa cible et qu'est-ce que la cible en pense. D'accord? Avec la communication digitale, si vous écrivez sur votre page Facebook, si vous diffusez des trucs sur WhatsApp, ainsi de suite, automatiquement, vous avez la réaction des gens. Et ça va vous demander, est-ce que votre information est bien structurée? Est-ce que ça tient compte, ça atteint les objectifs que vous avez fixés? Parce que les gens peuvent vous donner leur opinion et automatiquement vous amener à administrer à bien structurer votre communication, à ajuster votre communication. Mais l'élément important pour les organisations et aussi pour les institutions financières, c'est qu'avec la communication digitale, avec une présence digitale bien organisée, vous pouvez avoir la réaction des clients, leur doléance sur ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous leur proposez comme service, comme information, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin? Et ça crée avec votre communauté, si je peux dire, vos clients, un dialogue permanent pour pouvoir atteindre la bonne chose dont ils ont besoin pour pouvoir être satisfaits de vos services, de vos différents. Donc, avec la communication digitale, on est tout le temps dans une enquête de satisfaction permanente. Surtout quand on a une veille sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, on a une sorte d'enquête de satisfaction permanente où on sait exactement ce que les gens veulent et effectivement, on pourrait rapidement ajuster les procédures à l'interne, les caractéristiques des produits pour pouvoir donner satisfaction aux clients. Alors, lorsqu'on essaye de voir comment les institutions en Afrique, financières en Afrique, essayent de faire de la communication digitale, qu'est-ce qu'on observe souvent? Vous avez des pages, des sites web qui sont créés par la plupart des entreprises depuis 2010. Je pense que tout le monde a des sites web. Mais quand vous regardez ces sites web-là, ils ne sont pas généralement mis en œuvre.
hein, l'actualisation est régulière. Vous allez sur des sites Internet aujourd'hui d'entreprises qui existent, d'institutions financières de haut rang, de premier plan. Vous allez voir que la dernière mise à jour, c'est depuis la création, depuis le lancement du site. Il n'y a plus rien qui est fait. Et quand vous voyez, tous ceux qui essayent d'être... enfin, les sites web sont créés surtout pour présenter les produits de l'institution. Vous avez comme l'impression qu'en dehors des produits qu'ils ont, il n'y a rien qui se passe chez eux. D'accord? On ne sait pas comment ça évolue depuis 10 ans que le site a été lancé. On n'avait que les produits. Et parfois, les nouveaux produits ne sont pas là. Alors, un élément aussi sur lequel nous, on est tout le temps confrontés, c'est les adresses mail. Vous n'avez pas souvent des adresses mail professionnelles avec le nom du domaine de l'entreprise. Vous avez des entreprises des institutions financières de haut niveau, hein, avec des étendues. Le directeur général, il utilise encore des adresses mail sur Yahoo, sur Gmail, ainsi de suite. Et il est quasiment impossible aujourd'hui, hein, avec certaines institutions financières, d'avoir des contacts par mail. Lorsque vous envoyez le mail, il faut que vous appelez d'abord pour qu'on puisse aller voir le mail. Vous êtes incapable d'avoir une réaction à un mail spontanément. Hein. Et si vous voulez faire des demandes sérieuses et que vous envoyez par mail, vous êtes sûr de ne jamais avoir la réponse. Ou bien, si vous suivez votre dossier, on va vous demander d'envoyer le copie papier, le message papier d'abord avant d'avoir une solution. Et la relation, hein, les relations sont carrément existantes avec les internautes. Celles qui essaient d'avoir des sites web, vous ne pouvez pas écrire sur leur contact et avoir des réactions. Il n'y a rien qui se passe. Le site web est figé, alors que la communication digitale, c'est ce qui rapporte de mieux, c'est de liquéfier les supports. Les supports ne sont plus solides, les supports sont liquides désormais. Autre caractéristique aujourd'hui sur les institutions financières en Afrique, il y a quelques présences sur les réseaux sociaux. Hein. On a quelques institutions qui ont compris l'enjeu et qui s'y mettent vraiment de manière très dynamique et qui font de très bonnes choses. On va le voir tout à l'heure. Mais généralement, les gens créent des pages, hein, de personnes au lieu de créer des pages pour une entreprise. Donc, on crée une page comme si moi je crée une page, alors que ce n'est pas ça. Alors que Facebook permet aujourd'hui d'avoir des pages d'entreprise qui permettent aux gens de s'abonner, ainsi de suite. Et souvent, les pages ne sont pas bien personnalisées. D'accord? Bien personnalisées, on ne voit pas le logo, on n'a pas d'informations sur les adresses, sur comment contacter l'institution, ainsi de suite. Et c'est seulement les produits qui sont mis sur les pages, sur les réseaux sociaux. Et on ne cherche pas à constituer une communauté, on ne cherche pas à animer une communauté pour pouvoir tout le temps avoir cette relation qui permet à ce que l'information qu'on passe sur les réseaux sociaux, les informations puissent vraiment être atteignent vraiment leur cible. Les commentaires n'ont jamais de réaction, les envois de messages n'ont jamais de réaction sur ces pages-là. Et le WhatsApp est aujourd'hui utilisé par la plupart des institutions pour des communications internes. C'est rare de voir qu'une institution financière anime des pages, des groupes WhatsApp pour informer les clients de ce qui se passe, hein, pour éduquer, par exemple, hein, faire assurer l'éducation financière des clients. Or, aujourd'hui, tous les clients ont pratiquement un smartphone. C'est une opportunité énorme pour accélérer l'inclusion financière, pour accélérer l'éducation financière des populations et des clients. Alors voilà, moi j'ai sélectionné quelques institutions qui me cidaient par la qualité de leur communication digitale leur communication digitale. Vous avez Smicosal, qui est une institution qui est basée en LDC. Lorsque vous allez sur leur page Facebook, vous savez que c'est une page Facebook qui est dynamique, qui veut réellement communiquer avec la communauté, avec les clients. Déjà, la page de garde, là vous voyez tout, vous voyez le slogan de l'institution, hein, et en même temps, il y a le bouton « Nous contacter ». Donc, ils veulent interagir avec vous, hein, en même temps. Donc, si vous allez à vous les contacter, vous allez avoir une réponse. Vous avez vu tous les contacts. En dehors de pouvoir les contacter directement sur Facebook, ils vous donnent l'adresse là où ils sont. D'accord? Ils donnent même leur mail quelque part.
Et vous avez l'information sur la vie de l'institution. Par exemple, c'est une zone qui a connu tout dernièrement comment on appelle, une éruption volcanique. Eh bien, il y a une assistance de l'Association des institutions de microfinance de la FDC aux femmes victimes de l'éruption volcanique là. Eh bien, c'est sur leur page. Donc, on ne parle pas seulement des produits, mais on parle aussi de la vie qu'on mène au niveau de l'institution, de les relations que nous entretenons avec les clients. Parce que présenter un produit, vous allez le faire combien de fois pour pouvoir entretenir votre communauté. Mais vous vivez, vous avez des réunions, vous avez des activités internes que vous organisez. Hein? Par exemple, sur cette page, vous avez souvent, ils font au niveau de SMICO l'élection du meilleur agent, c'est-à-dire celui qui a la meilleure performance au cours du mois. Et c'est publié chaque fois sur la page Facebook. Ça motive l'agent, mais ça informe les clients qu'au niveau de SMICO, il y a un besoin permanent de performance pour pouvoir toujours satisfaire à leurs besoins en tant que client. Donc, un élément important aussi, c'est qu'ils utilisent aussi leur page Facebook, comme je le disais, pour sensibiliser. Par exemple, la COVID, il y a une nouvelle vague au niveau de la RTC et qui se délocalise vers le Goma, eh bien, ils sensibilisent leurs clients. Mais avant aussi, ils font des vidéos, hein, il y a des images pour sensibiliser, pour vendre les produits de l'institution. Donc voilà un exemple palpable de comment on peut réellement faire de la communication digitale pour tirer des profits pour l'institution, parce que tout ça permet de fidéliser les clients, parce que les clients se sentent appartenir à une institution qui vit, hein, et qui essaye chaque jour d'améliorer ses performances. Et quand une institution améliore ses performances, c'est souvent au bénéfice de ses clients. Alors, on va voir une autre institution aussi qui est très dynamique en termes de communication digitale, c'est Cofina. Et là, c'est un site web du Cofina Mali. Hein, et puis, c'est bon, c'est un groupe, hein, Cofina, ils sont dans plusieurs pays. Et ils ont une agence au Mali. Quand vous allez sur les sites internet, vous voyez clairement qu'ils veulent mettre en devant leurs produits. Ils veulent vendre leurs produits au niveau de leur site, au site internet. Et ils ont les catégories de produits particuliers et pour les entrepreneurs et PME. Donc, suivant vos besoins, vous pouvez y aller et choisir. Donc, ils présentent les différents produits qu'ils ont. Donc, vous avez la liste des produits, vous pouvez rapidement savoir ce qu'ils ont. Mais aussi, ils font des communiqués à l'endroit sur les produits spécifiques. Et on sent que le site La Vie, c'est vrai que la dernière information qui est publiée, c'est 26 mars 2021. C'est vrai que ce n'est pas assez récent, mais c'est quand même récent quand on compare ça à d'autres institutions qui ont aussi des sites web. Donc, on essaye de parler des produits, on essaie de les présenter sur les sites et on voit comment les clients bénéficient de ces produits-là. Vous avez vu des témoignages des clients sur les produits de Cofina. Donc, avec son site internet, le Cofina Mali veut vraiment montrer ses produits, mais aussi les réactions de ses clients par rapport à ces produits. Et c'est très intéressant. Ça, c'est les meilleures pratiques qu'on doit chercher à faire lorsqu'on veut faire de la communication digitale. Le site internet doit vivre et doit avoir une régularité pour garder, entretenir les différents internautes qui s'y aventurent. Alors ici, c'est une page LinkedIn de Ecobank Côte d'Ivoire. Lorsque vous allez directement sur cette page, vous remarquez que Ecobank, sur sa page LinkedIn, veut se positionner d'abord comme une institution digitale, donc qui offre des services digitaux. Donc, tout ce qui est lié à leur offre digitale, ils le présentent très bien sur cette page LinkedIn qu'ils ont. Et c'est très intéressant de voir tous les visuels qu'ils ont réalisés pour présenter les produits digitaux qu'ils ont. Mais ils utilisent aussi pour éduquer. L'éducation aussi, c'est-à-dire permettre aux internautes, à ceux qui sont, à leurs followers, ceux qui les suivent, d'avoir de la nouvelle connaissance, mais aussi d'avoir les bons comportements. Vous voyez là, on leur parle ici de la boussole, de l'arrêté de compte, que ça veut dire l'arrêté de compte. Et de l'autre côté, on les invite à avoir les bons comportements lorsqu'ils vont au niveau du guichet automatique faire des retraits. Et sur cette page aussi, Ecobank Côte d'Ivoire veut motiver ses clients. Et vous avez beaucoup de citations régulières sur la motivation, le leadership
parce qu'ils pensent que les clients, quand les clients vont être leaders, vont réussir leur activité, et ce serait très bon pour eux en termes de revenus de clients qui exploitent les différents services qu'ils ont. Donc, par exemple, cette citation d'Alain Prost, la vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer la compétitivité dans la pérennité. Donc, c'est des éléments qui vous donnent à réfléchir en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, pour pouvoir améliorer votre vie. Alors, pourquoi la communication digitale est possible en Afrique? Nous allons voir quelques chiffres. Hein? Parce que pour faire de la communication digitale, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent comment on dit ça? Le smartphone, les terminaux connectés. Et dans un premier temps, lorsqu'on essaie de voir le taux de pénétration de smartphones en Afrique, 55% de la population détient un smartphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que 67% des gens prévoient acheter dans les 12 prochaines années, en moins d'un an, comment on appelle, un smartphone. Donc, la croissance de personnes utilisant le smartphone va aller en s'augmentant. Donc, on aura beaucoup plus de personnes capables de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. L'autre élément important, c'est que le nombre d'utilisateurs du mobile money dans le monde, il y a 48% d'Africains qui utilisent le mobile money. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pour utiliser le mobile money, il faut avoir un téléphone. Et ça, c'est intéressant de voir que le nombre d'Africains qui utilisent les téléphones et qui utilisent des services à travers leur téléphone représente 48% de la population. Et quand on compare ça au taux de bancarisation en Afrique subsaharienne, c'est 10%. Ça veut dire que le téléphone, le smartphone offre des opportunités pour les institutions pour accélérer l'inclusion financière, pour atteindre leur public cible, pour améliorer leur portée, ainsi de suite. Les comptes mobiles, bien sûr, on en a déjà parlé. Et l'élément aussi important, c'est que le nombre de personnes qui utilisent Internet est en train d'augmenter aussi. On est à 23%. Et comment on dit, les réseaux sociaux, on a 16% d'Africains qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qui vont s'améliorer d'année en année. Et sur la COVID, par exemple, qui est courant encore, qui est là, 46% des gens qui s'informent sur la COVID le font à travers les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment des gens connectés et il ne reste qu'à nous de nous positionner et d'apporter l'information aux clients sur nos services, sur ce que nous faisons afin de les attirer. Alors, comment on peut faire cette communication digitale? Et pourquoi d'abord faire cette communication digitale? C'est un échange direct avec les clients potentiels. Donc, vous avez l'opportunité de discuter avec vos clients sans qu'ils soient obligés de venir à l'agence, mais aussi à ceux qui, un jour, peut-être vont devenir vos clients. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'aller sur les médias traditionnels, télé, radio, journaux, pour pouvoir mobiliser les clients. Vous n'avez plus besoin de faire des communiqués, vous n'avez plus besoin de faire des campagnes. Bon, on voit souvent encore des institutions qui se donnent cette peine-là aujourd'hui, qui investissent encore sur ces médias traditionnels en étant absents sur les réseaux sociaux. Je pense que s'ils font vraiment le point de l'impact de ces communications, ils devraient se rendre compte que ça ne produit pas plus grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. Et ceux qui sont capables de bénéficier de vos services, ceux qui veulent vous aider, veulent un jour être vos clients, ils sont sur les réseaux sociaux. Et l'intérêt de la présence sur les réseaux sociaux, de la communication digitale, c'est que vous pouvez maintenir une relation permanente avec vos clients sans être obligé d'avoir des agents commerciaux derrière chaque client. Donc, avec cette présence permanente, vous avez la possibilité de fidéliser les clients. Parce que si un client se réveille un matin, il est peut-être très loin de son agence, il ne sait pas comment il va poser son problème. Il le fait sur WhatsApp, il le fait sur Facebook ou LinkedIn, ainsi de suite, et qu'il a la réponse et qu'il a la satisfaction, je pense que c'est un client qui va se fidéliser. Quand j'envoie un mail à EcoBank, par exemple, au Bénin, ici, je le fais souvent, et que j'ai des retours, j'ai confiance. Je pense que voilà une institution vraiment qui a envie d'être vraiment une institution digitale.
Mais quand vous envoyez un mail que vous n'avez pas de retour et qu'il faut forcément faire un appel pour atteindre quelqu'un à un centre d'appel, tout ça, vous voyez ce que ça fait? Alors qu'avec une messagerie, un mail, vous pouvez régler vos problèmes. Et ce que ça apporte encore, c'est l'amélioration continue de la connaissance des besoins des clients. Je pense que je l'avais dit, mais vous pouvez avoir, grâce à votre présence sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens pensent de tous vos parcours clients, ce que vous avez mis en place comme procédure à l'interne. Il faut venir au guichet, il faut signer, il faut faire une demande. Est-ce que c'est des choses qui donnent satisfaction aux clients? Les clients vont vous le faire savoir dans les commentaires sur vos différentes pages. Et vous pouvez en tenir compte si vous avez vraiment envie de vous améliorer. Vos différents produits, vous lancez des produits. Les gens vont vous dire, est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est pas pour eux, ainsi de suite. Et l'opportunité majeure, une des opportunités majeures que amène aussi la communication digitale, c'est l'éducation financière et sociale des clients. Aujourd'hui, on est tous conscients qu'on a besoin, pour accélérer l'inclusion financière, pour accélérer le niveau de bancarisation, on a besoin d'une éducation financière et sociale. Or, comment le faire à moins de coût? Les canaux digitaux sont là. Tout le monde a les smartphones, on vient de le voir. Réaliser des supports. On n'a pas besoin d'aller à la télé pour pouvoir suivre sa page Facebook, voilà, pour bien gérer son argent. Voilà comment on fait. Il y a des institutions qui créent des émissions régulières, des émissions web sur Internet seulement pour présenter les produits, pour présenter les bons comportements à avoir. Et ça, c'est grâce à la communication digitale. Et aussi, parfois, vous êtes là, il y a des informations qui circulent sur votre institution et qui sont fausses. Vous n'avez pas le temps d'aller dans le premier journal télévisé pour le faire. Grâce à Facebook, grâce à LinkedIn, vous pouvez envoyer l'information pour dire, voilà, ce qui est en train d'être diffusé est faux et que voilà la bonne information. Vous avez cette réaction hier. Je n'ai pas eu le temps de prendre cette image sur Smico. Il y a eu des allégations fausses sur l'institution, mais ils ont réagi sur leur page Facebook pour pouvoir démentir cette accusation. Vous avez la rapidité de réagir à toutes les mauvaises choses qui sont dues sur vous, qui sont dites sur votre institution. Parce que si vous devez aller à la télé, si vous devez aller à la radio, il faut le faire à des heures données. Un journal, il n'y a qu'une seule parution par jour. Alors que sur Facebook, vous pouvez faire des publications à tout moment et ça va être en direct. Vous n'avez pas besoin de conférence de rédaction pour que quelqu'un fasse ça. Vous avez votre page, vous publiez, bien sûr, dans les règles dans le respect de la loi, de la réglementation sur les communications numériques. Donc, voilà les opportunités aujourd'hui et nous devons la saisir. Mais comment nous devons faire? Il faut forcément avoir une stratégie digitale. Alors, je voudrais dire quoi? Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les envoyer dans la boîte chat ou dans la boîte à questions. Il faut forcément, comme je le dis, avoir une stratégie digitale. Parce que vous avez beaucoup d'institutions qui ont envie de faire de la communication digitale, mais elles ne se donnent pas le temps d'avoir une stratégie. Parce que qu'est-ce que la stratégie va vous apporter? Ça va permettre de bien clarifier, de bien savoir ce que vous voulez faire. Parce que comme je vous ai montré des images, des pages d'institutions, vous sentez qu'il y a quelque chose derrière. On veut faire quelque chose. On ne veut pas être là, ouvert à tout. On veut faire quelque chose de façon précise. D'accord? Donc, vous devez dire qu'est-ce que nous voulons faire avec la communication digitale, quels sont les objectifs et quels sont les indicateurs que nous pouvons avoir. Est-ce qu'il faut juste être là ou bien exactement dire voilà ce que nous voulons faire? C'est comme on l'a vu avec les sites web, tout le monde a des sites web, mais ça n'apporte rien à l'institution parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y avait pas un objectif. On veut juste être présent quand on va taper le nom de l'institution dans Google. On va voir ce que l'institution est présente à un site web, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a rien sur le site. D'accord? Donc, il faut carrément avoir une stratégie. Il faut clarifier le positionnement de la communication de l'institution sur les principaux axes de communication et les canaux appropriés. Qu'est-ce que nous voulons faire en termes de communication? Est-ce qu'on veut faire une communication institutionnelle pour dire voilà ce que nous sommes? On veut faire une communication sur nos produits? On veut faire une communication sur la vie de l'institution? Il faut qu'on soit capable de pouvoir clarifier ça dans notre stratégie. Mais il faut mettre les moyens parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la communication digitale sans moyens. Il faut des moyens humains. On va voir, soit des internes ou externes, mais il faut aussi des moyens techniques. Il faut avoir des certain nombre de choses à l'interne pour pouvoir gérer tous ces outils, tous ces canaux-là
au niveau de notre institution, il faut aussi mettre de l'argent parfois parce qu'on a besoin de réaliser des supports. Hein? Si vous n'avez pas de support audiovisuel, votre communication digitale risque d'être fade. Si vous ne pouvez pas poser de temps en temps des petites vidéos, fournir des images de vos différentes réalisations, eh bien ça risque de ne pas être intéressant pour la communauté. Et il faut faire le choix de la coordination interne ou externe. Est-ce que forcément nous allons le gérer nous-mêmes à l'interne ou bien nous allons utiliser recours à des agences externes pour nous aider à réaliser cette communication? Généralement, je pense que beaucoup de décisions de plus en plus font recours à des agences externes pour pouvoir assurer leur communication externe. Alors, quand on parle de clarification de la communication digitale, de positionnement de la communication digitale, il faut savoir que ça veut dire qu'il faut faire le choix entre les différents types de communication que nous pouvons faire sur nos différentes pages digitales. Communication institutionnelle ou de marque. Que doit faire la communication? Quels sont les canaux à utiliser? Est-ce que nous voulons juste nous proposer, nous positionner, comme on a vu avec la page de LinkedIn de Ecobank Côte d'Ivoire qui veut se positionner comme une institution digitale? Est-ce qu'on fait juste cette communication? Ça veut dire que les éléments de notre vie interne, on n'en parle pas, du fonctionnement de l'institution, par exemple les réunions des assemblées générales, les réunions des membres, on n'en parle pas. Du personnel, on n'en parle pas. On va juste présenter des produits, mais dans la logique de rester une institution digitale. Est-ce que nous allons faire la communication sur les produits? Donc, présenter les produits, leur utilisation, les expériences des utilisateurs, les canaux à utiliser. Donc, on va faire ça sur quoi? Sur Facebook ou bien sur LinkedIn ou bien à travers WhatsApp. Et aussi, est-ce que nous voulons gérer les relations avec les clients? Quels sont aujourd'hui les différents portes d'entrée numérique, les différents traitements suivant chaque canal? Est-ce qu'aujourd'hui, nos clients peuvent nous contacter à travers nos différentes pages sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'un client peut écrire valablement sur Facebook et être traité comme s'il était venu à l'agence? Est-ce qu'un client peut écrire sur WhatsApp et avoir la réponse comme il était venu à un guichet de notre institution? Donc, nous devons clarifier tout ça là. Parce que quand on ne clarifie pas ça, on met des choses en place et après, on voit que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a rien derrière. On n'a pas une stratégie. Or, quand on parle de stratégie, on en parle de pratiques, d'opérations et de moyens pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc, suivant les choix qui ont été faits, on doit choisir les différents moyens pour les mettre en œuvre. Donc, nous devons savoir quels sont les différents canaux numériques que nous allons utiliser. Site web, page sur les réseaux sociaux, nous devons pouvoir les définir. Les moyens techniques, est-ce que nous voulons avoir des moyens sophistiqués, les logiciels de suivi des réactions sur les réseaux sociaux, par exemple? Par exemple, c'est des choses qui existent, c'est des logiciels qui vous donnent, dès que quelqu'un fait un commentaire intéressant ou un commentaire désobligeant, vous avez le reporting directement sur votre administrateur de votre page qui pourrait trouver la réponse appropriée à ce commentaire désobligeant ou bien un commentaire valorisant. Vous pouvez aussi faire des logiciels pour suivre les visites sur le site. Par exemple, moi, une fois, j'étais allé sur un site juste pour regarder le site parce que je voulais faire un mémoire sur le crédit scoring. Or, c'est une entreprise qui vend des modèles de crédit scoring. Mais dès que j'ai fini de quitter le site, j'ai quitté le site. Quelques heures après, j'ai reçu un appel du commercial. Donc, grâce à mes empreintes numériques que j'ai laissées, ils ont pu avoir mon numéro de téléphone, tout ça. Et ils m'ont appelé pour dire est-ce que c'est parce que je veux un modèle tout fait de crédit scoring? Ils disent non, je n'ai pas besoin. C'était juste pour voir comment ça fonctionne, les modèles de crédit scoring. Donc, c'est un exemple parfait. Donc, si vous avez des outils intéressants, vous pouvez tirer profit vraiment de votre présence sur Internet. Et sur les images corporate, c'est important d'avoir les images. J'en ai parlé un peu, mais vous voulez présenter des agences sur votre page Facebook. Vous n'avez pas d'image de votre agence. Les images que vous avez, c'est les images des téléphones portables. C'est très intéressant, les images des téléphones portables, mais parfois, pour réaliser la communication digitale, elles ne sont pas suffisantes. On a besoin des photos qui sont faites par des professionnels qui vont pouvoir être exploités, qui vont avoir un accord
un impact sur vos followers. Or, si vous avez des images qui ne sont pas bien faites, c'est-à-dire on voit des grands écarts entre la tête de la personne et le reste de l'image, ce n'est pas des choses qui vous valorisent. Donc, il faut réaliser ces images-là. Il faut prendre des professionnels qui vont faire ces photos-là et vous les mettre à disposition que vous pouvez utiliser. Par exemple, les chefs d'agence doivent faire des photos, des shootings photos, comme on le voit souvent maintenant, dans leur bureau, dans différentes tenues, qu'on pourrait exploiter dans la communication digitale. Les caissiers, on doit pouvoir les prendre dans leur activité et avoir toute cette banque d'images qu'on peut utiliser. Si vous n'avez pas cette banque d'images, votre communication digitale va se limiter parce que vous ne pouvez pas répéter toutes les images tout le temps. Et vous n'aurez pas souvent la qualité qu'il faut dans les différents visuels qui vont être faits à votre disposition. Ensuite, il y a les moyens humains. Il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables. Parce que s'il y a personne qui suit la page au quotidien, à chaque heure, quand il y a un commentaire, quand il y a un message, il ne pourra pas réagir. Hein? Donc, parfois, il faut avoir un community manager et vous pouvez nous faire sous-traiter, comme on l'a dit tout à l'heure, par une personne externe. Alors, un élément important aussi, c'est le coût des actions de communication digitale. Parce qu'au-delà d'avoir un community manager, il faut avoir des images et ça a un coût. Il faut produire des images, ça a un coût. Combien de vidéos nous sommes capables de réaliser sur notre institution, sur tel produit et le diffuser? Donc, on doit définir ça chaque année. Mais parfois, on est amené à faire de la publicité, à faire de la communication payante sur Facebook, sur les différentes pages, pour vendre, pour positionner un certain nombre de choses. Hein. Par exemple, pour avoir des followers au démarrage, il faut vraiment avoir un niveau de contenu qui attire. Donc, vous êtes obligé peut-être de souscrire avec des comédiens ou bien Donc, vous devez réaliser des images ou carrément faire des sponsoring qui vont vous permettre d'être présent partout, même si la qualité de votre contenu n'est pas encore top. D'accord? Donc, il faut forcément de l'argent pour faire de la communication digitale. Mais comparé au gain, je pense que c'est pas grand-chose. Alors, la coordination des actions de la communication digitale, comme je l'ai dit, on peut le faire au niveau interne, donc avoir des ressources humaines et techniques pour la production des contenus, la gestion des différents canaux, des différents canaux numériques, mais aussi contracter à l'externe avec un prestataire spécialisé de la communication digitale. L'interne, il faut vraiment être un grand groupe qui a les moyens pour pouvoir le faire. Mais souvent, les institutions d'une taille donnée ont besoin d'avoir des agences externes qui gèrent ça. De façon, c'est plus facile à gérer ça, ce n'est pas très coûteux. Les coûts que vous avez, les coûts additionnels que vous avez, c'est souvent quand vous voulez produire des images, des contenus, des supports audiovisuels que vous êtes obligé de dépenser l'argent. Sinon, la mise à jour régulière, la gestion des commentaires, tout ça, vous pouvez le sous-traiter avec une agence à l'externe. Alors, pour réussir la communication digitale, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, je voudrais dire qu'il faut avoir des éléments à diffuser. Si vous n'avez rien à diffuser, votre communication digitale va disparaître d'elle, mais elle ne sera pas intéressante. Donc, et on pense qu'on n'a pas de choses au niveau des institutions qu'on peut diffuser. D'accord? On pense qu'on n'a pas des choses qu'on peut diffuser, alors qu'on a une institution qui fonctionne. OK? Donc, on peut faire des éléments sur le fonctionnement de l'organisation. On peut avoir des supports à diffuser sur le fonctionnement de l'organisation. Par exemple, les réunions du conseil d'administration, les réunions du comité de crédit, les assemblées générales du personnel, les assemblées générales des membres, c'est des choses qui peuvent être diffusées. On peut, la célébration du personnel, la fête du personnel, le meilleur agent du mois, les relations avec les partenaires institutionnels extérieurs. Lorsque vous rencontrez un partenaire ou bien un partenaire vous rend visite, il y a des éléments que vous pouvez mettre sur vos différents canaux digitaux. Un élément aussi facile à gérer, à utiliser, c'est les journées et fêtes nationales et internationales. Donc, le 8 mars, le 1er août au Bénin, le 7 août ailleurs. Donc, ces d'éléments, la fête de la Tabaski, ça, vous pouvez utiliser pour améliorer votre présence sur les réseaux sociaux. On a l'exemple de Cofina, que j'aime bien. Ils ont créé des événements institutionnels qui n'ont rien à voir, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Ils appellent ça Customer Care Week. C'est ça, c'est quoi? C'est une semaine où on s'occupe des clients, de façon. Alors, quand vous allez dans les agences de Cofina, eh bien,
tout le personnel, il y a d'abord, on met en place des croissants, hein, des gâteaux, hein, des jus de fruits, des cafés. Donc, les clients, quand ils viennent, ils doivent aller se servir d'abord. Et tout le personnel est bien habillé. Et on demande au personnel d'être gentil, jovial avec les clients pendant cette semaine-là. Et toutes ces réalisations-là, elles sont filmées et postées sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, au-delà, on n'attend pas une journée internationale pour fêter les clients. On a créé soi-même un événement pour pouvoir changer la donne. Et quand vous avez ce genre de choses, le client est fier d'être dans une telle institution qui essaye de temps en temps de trouver des moyens, des moments de gaieté, de détente comme ça. Vous devez répondre aussi aux critiques. Ça, c'est un élément qui vous aide à gérer vos présences sur les réseaux sociaux, assurer votre communication digitale. Lorsque vous voyez des gens qui répondent mal, qui ne comprennent pas exactement ce que vous voulez, ce que vous faites dans votre institution, vous pouvez leur répondre sur vos pages web. Ensuite, la création des supports d'éducation financière. Je pense que ça, c'est une opportunité pour les institutions financières pour essayer d'accélérer l'inclusion financière. D'accord? C'est de créer des supports d'éducation financière. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est utile. Donc, avec ça, vous pouvez diffuser sur vos différentes pages pour pouvoir sensibiliser, éduquer vos clients au bon comportement. Alors, un élément qui fait que peut-être que la communication digitale, votre communication digitale peut souffrir, c'est la réponse au message. Lorsque vous ne répondez pas au message, les gens ne trouvent pas votre canal digital très intéressant. Donc, il faut qu'on soit capable, hein, lorsqu'on vous écrit quand vous êtes présent sur Facebook et qu'on vous écrit, on doit pouvoir avoir une réponse comme si on est venu à l'agence. D'accord? Et il faut créer les discussions avec les clients, hein, pour pouvoir continuer, hein, à savoir s'ils ont une satisfaction. Je pense qu'un élément important, bon, ce n'est pas une institution financière, mais c'est Canal Plus qui fait ça très bien. Vous les contactez sur Facebook, ils vont vous répondre et ils vont vous s'assurer est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'ils ont fait et ils vont vous annoncer les différentes offres qu'ils ont, les films qui doivent venir, ils vous invitent à les regarder. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut vraiment une équipe au niveau de l'institution, une équipe externe ou interne à l'institution qui est dans cette dynamique. Un élément important, c'est de passer du virtuel au réel. Donc, si vous avez quelqu'un qui est présent sur vos pages tout le temps, qui commente, qui essaye d'aimer tout ce que vous faites et qui peut-être n'est pas encore client chez vous, vous pouvez l'inviter. Vous pouvez l'inviter à venir. Donc, ça vous permet de concrétiser un peu, hein, les opportunités d'affaires qu'il y a au niveau de vos followers qui peuvent devenir des clients et des clients intéressants. Hein, des gens qui font des demandes spécifiques, vous pouvez les inviter pour pouvoir essayer de concrétiser ces relations-là pour que ça devienne vraiment une relation d'affaires. Il faut animer la communauté. Donc, suivre les commentaires sur les publications. Hein, c'est important. Hein, lorsque vous ne suivez pas, les gens vont dire n'importe quoi sur votre propre page. C'est-à-dire que votre propre page va servir d'élément de désinformation des autres. Si vous avez des commentaires négatifs sur votre page et que vous ne dites rien, ça veut dire que c'est vrai. Donc, vous devez. Il s'agit pas de supprimer, hein, mais il faut répondre à ces commentaires négatifs avec courtoisie, hein, tout en insistant sur la réalité et surtout rétablir la vérité. Alors, lorsque quelqu'un fait des bons commentaires, vous devez renchérir ces commentaires-là pour montrer que c'est ces commentaires qui sont la réalité, c'est ce que vous aimez. Vous n'allez pas dire juste j'aime, mais c'est de renchérir, c'est de faire en sorte que ces commentaires soient les plus nombreux. Enfin, ceux qui abondent dans le même sens que ce commentaire positif soient les plus nombreux sur votre page. Vous animez des discussions sur des sujets importants identifiés dans les commentaires. Si les gens se plaignent tout le temps de vos cartes de retrait ou de vos guichets qui ne marchent pas, hein, de la lenteur du demande de crédit, eh bien, vous pouvez animer des discussions avec les clients pour dire voilà, effectivement, on a remarqué ainsi, est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Et vous créez le débat et les clients vont réagir dans les commentaires, ainsi de suite. D'accord? Et les discussions sur les bons comportements. Hein, qui aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir rembourser vos crédits à temps? Vous pouvez animer ce débat-là et ça va profiter aux autres qui suivent, qui n'ont peut-être pas ces bons comportements. Mais ça aussi, ça vous aide vous-même à enrichir vos éléments de sensibilisation que vous avez à l'interne, à l'endroit de vos clients.
Alors, aujourd'hui, nous sommes tous à l'ère de digitalisation. On a beaucoup de produits digitaux, on a ci, mais on ne peut pas faire de la communication digitale sans on ne peut pas faire de la digitalisation des services financiers sans la communication digitale. Vous ne pouvez pas permettre aux gens aujourd'hui de réaliser des opérations sur des distributeurs, sur leur téléphone, et ne pas être capable de leur répondre à partir de leur téléphone, à partir des réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que votre digitalisation est limitée. Parce que si le client est obligé de revenir chaque fois à votre agence lorsqu'il y a des difficultés, vous n'êtes pas dans la digitalisation, vous avez encore des efforts à faire. Donc, on ne peut pas faire de la digitalisation des services financiers sans une bonne communication digitale. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous dire et vous dire aussi que nous pouvons vous aider à avoir une bonne approche de communication digitale. Nous pouvons vous offrir ces services-là. Et ce que je voudrais dire pour conclure, c'est de savoir s'il y a des institutions qui sont intéressées, nous sommes prêts à vous offrir un mois de nos services de manière gratuite pour vous assurer une communication digitale. Si vous trouvez à la fin du mois que c'est intéressant pour vous, on peut en ce moment-là signer un contrat en bonne et due forme. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Donc, la communication digitale aujourd'hui permet aux institutions d'être plus proches de leurs clients, mais aussi d'assurer leur éducation et d'assurer leur fidélité. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Mon invité spécial n'est pas encore arrivé, je ne le vois pas connecté pour nous parler. Monsieur Dansou n'est pas là. Alors, il y a quelques questions ici auxquelles je vais répondre. Vous aurez toute tous ceux qui ont participé à la formation, à cette séance auront le support, donc il n'y a pas de problème. Alors, il y a Dembélou qui voudrait savoir quels sont les outils minimaux qu'il faut disposer pour se lancer dans la communication digitale. Peut-on avoir quelques exemples de logiciels de surveillance des visiteurs web? Il y en a plein, il y en a plein. Je ne peux pas donner des trucs. En termes d'outils, avec un ordinateur, avec des téléphones, smartphones, vous pouvez faire de la communication digitale. Mais l'essentiel, c'est de définir les canaux. Est-ce que nous allons faire seulement le site web? Est-ce que nous allons être présents sur Facebook? Est-ce que nous allons être présents sur LinkedIn? Est-ce que nous allons être présents sur WhatsApp? Et quand vous faites tout ça, vous choisissez, vous allez pouvoir mettre en place la stratégie. Si la stratégie n'est pas mise en place, vous ne pouvez pas, les outils ne vont pas faire la solution. Les gens, les outils aujourd'hui, mais ils ne font rien. Ils n'arrivent pas à mettre à jour parce qu'ils n'ont pas de support, d'information, de support audiovisuel pour mettre. Ils ne savent pas quelle information mettre. Ils ne savent pas quelle information mettre sur le site. Ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas clarifié d'abord cette préoccupation-là. Il faut savoir. Parce que quand je sais, par exemple, qu'une réunion du conseil d'administration, c'est une information que je peux mettre sur mes pages digitales, qu'est-ce que je fais? Soit j'ai un appareil professionnel ou j'ai une relation avec un photographe professionnel qui viendra régulièrement faire les photos des membres du conseil d'administration et nous aider à les publier et nous allons pouvoir les publier dans les meilleures conditions. C'est un exemple. Donc, il y a les outils, ce n'est pas le problème. Les outils existent, il y en a de toutes les catégories, mais c'est d'abord la stratégie. Si vous n'avez pas la stratégie, si vous ne faites pas le tri des informations que vous pouvez mettre, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez pouvoir faire avec les outils que vous avez. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Je n'ai pas. Monsieur Danso n'est toujours pas arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants par rapport à tout ce qu'on a dit là? Je n'ai pas de questions dans la boîte chat. Je n'ai pas de main levée.
Malheureusement, mon invité spécial n'a pas répondu n'a pas honoré son engagement. Il n'est pas là pour pouvoir nous parler de l'importance des images institutionnelles, des images corporate, du personnel branding dans la communication digitale. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ok, je n'ai pas de questions dans la boîte chat ni dans la boîte à questions. Donc, je voudrais commencer déjà par vous remercier, ceux qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation et vous informer encore une fois que notre prochain atelier de formation en ligne, c'est le 5 août 2021. Ça va porter sur le thème « Comment mettre en œuvre efficacement les recommandations d'audit externe » et nous aurons l'opportunité de bénéficier des expériences de Mme Ablawa Nadine Nyankadia. Elle est auditeur-chef de mission, elle est expert comptable mémoraliste. Donc, merci beaucoup à tout le monde, à tous les participants et nous espérons que nous allons vous retrouver très prochainement sur nos différentes activités. Bonsoir et à très bientôt.